Rebonjour! Voici la classe de français d'aujourd'hui. Nous allons terminer la leçon sur les synonymes avec les CE1. Puis nous continuerons les phrases pour la dictée de lundi. Nous continuerons la leçon sur le futur. Et enfin, je travaillerai encore sur G ou GU avec les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Et je commence avec une question. Peut-on me donner une phrase qui explique ce que sont des synonymes? Une phrase qui explique ce que sont des synonymes. Pause. Des synonymes sont des mots qui ont presque le même sens. Par exemple, sur cette image, je vois les deux Dupont et Dupont. Un dit « C'est un vélo ?» L'autre répond « Je dirais même une bicyclette ». Donc, vélo et bicyclette désignent ici le même objet. Ce sont donc des synonymes. Nous allons maintenant faire l'exercice pour retrouver les synonymes. Trouve un synonyme pour chaque mot souligné en t'aidant de la liste et copie-le dans le cadre. Donc, nous avons une liste. Nous allons pouvoir l'utiliser pour trouver chaque synonyme. La petite fille regarde les animaux. On voit que le mot souligné est « regarde ». On cherche donc un synonyme parmi les mots qui nous sont proposés. Termine, observe, belle, glacée, discute. Je vous rappelle qu'hier, nous avons vu qu'un synonyme devait être un mot de la même nature. Regarde est un verbe. Il faut donc que je le remplace par un autre verbe. Vous avez trouvé? Pause. Le mot qui correspond ici est observe. Deuxième phrase. La coiffeuse parle avec son voisin. Nous cherchons un synonyme du mot parle, sachant que c'est de nouveau un verbe. Pause. À la place de la coiffeuse parle, je pourrais dire la coiffeuse discute avec son voisin. Troisième phrase. La voisine a mis une jolie robe. Cette fois-ci, je cherche le synonyme de jolie. Nous l'avons déjà rencontré dans un autre exercice. Pause. Le synonyme de jolie, qui est un adjectif, sera belle. Nous avons déjà vu beau, mais belle est son féminin. Quatrième phrase. Mes mains sont froides. Donc je cherche le synonyme de froide. Nous l'avons aussi déjà vu. Pause. Le synonyme de froide est glacé. Il était dans l'exercice d'hier. Mais cette fois-ci, il est accordé au féminin pluriel. Dernière phrase de cet exercice. L'élève finit son exercice. Et je cherche un synonyme de fini, sachant qu'il ne reste plus qu'un mot, donc ce n'est pas très difficile. Pause. Le mot qui reste est le mot termine. Ce qui termine d'ailleurs cet exercice. La classe des CE2 commence ici. Voici la phrase d'aujourd'hui. Je vous laisse la lire. Pause. Dans l'herbe, nous cherchons des petites bêtes. Dans cette phrase, quels sont les mots qui contiennent le son B? Il y en a deux. Pause. Alors, les deux mots en question sont les mots herbe et bête. Le son B s'écrit avec un B. Quel est le verbe conjugué de cette phrase? Il n'y en a qu'un cette fois-ci. Pause. Le verbe conjugué est le mot cherchons. C'est le verbe chercher. Quel est le sujet de ce verbe? Pause.
Le sujet du verbe est nous. C'est pour cela qu'à la fin de cherchons, il y a ONS. Je vais poser une dernière question au sujet de cette phrase. Pourquoi a-t-on mis un S au mot petite et au mot bête? Pause. On a mis des S parce que des petites bêtes est au pluriel. C'est pour ça qu'il y a le déterminant des devant. C'est donc une chaîne d'accord entre le déterminant, le nom et l'adjectif. Je vous laisse maintenant un temps pour recopier cette phrase sur votre cahier, en n'oubliant ni la majuscule ni le point. Pause. Je vais maintenant reprendre avec vous là où nous sommes arrêtés sur la leçon sur le futur. Nous allons rappeler les différentes terminaisons. Quelle est la terminaison du futur avec le pronom je? Pause. La terminaison est AI. C'est le son est qui s'écrit AI. Quelle est la terminaison du futur avec le pronom tu? Pause. La terminaison est A qui s'écrit AS. Quelle est maintenant la terminaison avec il ou elle sans S? Pause. Cette terminaison est A qui s'écrit simplement avec un A. Quelle est la terminaison du futur avec nous? Pause. Avec nous, nous avions vu que la terminaison était la même que celle du présent, c'est-à-dire ONS. Quelle est la terminaison du futur avec le pronom vous? Pause. Et bien de même, c'est la même qu'au présent, c'est-à-dire EZ. Et nous terminons cette première partie d'exercice avec quelle est la terminaison avec il ou elle avec un S? Pause. Avec il ou elle avec un S, la terminaison du futur est ONT. Nous allons maintenant conjuguer le verbe chercher qui était dans la phrase de tout à l'heure au futur. Je vais faire l'exemple pour je. Pour m'aider, j'ai écrit le mot demain devant le pronom. Demain, je, et ensuite j'applique la règle. Pour le futur, je dois écrire le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire chercher exactement comme il est écrit là-haut, et j'ajoute la terminaison AI. Demain, je chercherai. Voilà comment on conjugue le verbe chercher au futur. Je vais vous laisser faire la même chose pour tous les autres pronoms. Vous allez donc écrire tu et le verbe qui va avec, il ou elle avec un S, etc. Et c'est seulement quand vous aurez terminé, que vous serez arrivé à il ou elle avec un S, que vous remettrez la vidéo en route. Prenez le temps qu'il vous faut. Pause. Avec tu, cela va donner demain, tu chercheras AS. Avec il sans S, il cherchera A. Avec nous, nous chercherons ONS. Avec vous, vous chercherez EZ. Et enfin, avec il ou elle avec un S, chercheront ONT. La classe des CE1 s'arrête là. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Avant de continuer, je voudrais vous rappeler que pour obtenir le son G dans la langue française, je vais utiliser un G devant les lettres A, O, U et toutes les consonnes. Nous avions vu en particulier dans les exemples hier les consonnes R et L. Pour faire gr ou gl. Il faudra par contre mettre GU, tout en pensant bien que le U ne s'entend pas dans ce cas-là,
devant les lettres E, I et Y. Nous allons maintenant réaliser l'exercice 1 qui est ici. Nous ne le ferons pas en entier, je vais simplement donner en exemple à peu près la moitié des mots sur ce qu'il faut faire. Vous trouverez ces exercices à faire dans votre nouveau fichier à la page 6, G ou GU. Je lis le mot et nous disons si on entend le son G déjà et si je dois surligner des lettres ou non dans chaque mot. Un coq. Dans un coq, je n'entends pas le son G. Je ne vais donc rien surligner du tout. Il faut faire attention de ne pas confondre le son G et le son K, qui ressemblent beaucoup. Fatigué. Dans fatigué, j'entends le son G à la fin. Je n'entends pas le U qui est écrit. Ça veut dire que c'est le GU qui fait le son G. Donc je les entoure tous les deux. Je n'entends pas fatigué. Une pirogue. Même chose, j'entends le son G à la fin du mot et je dois entourer le GU puisque c'est un U que je n'entends pas, il est juste là pour faire le son G. Un kangourou. J'entends le son G au milieu du mot et c'est seulement la lettre G ici qui fonctionne, qui fait le son G puisqu'elle est devant un O. Un gamin. Même chose, on a bien le son G au début du mot et c'est seulement la lettre G qui est devant le A. Un clown. Comme dans coq tout à l'heure, il n'y a pas le son G. Un gâteau. J'ai le son G au début du mot, devant la lettre A. C'est le G simplement. Un cadeau. Il n'y a pas le son G. Gâché. Comme dans gâteau, j'entends le son G au début du mot, c'est la lettre G toute seule. Une girouette. Attention, là il y a un piège. Je vois la lettre G, mais je n'entends pas le son G. Je n'ai donc rien à surligner, ni à entourer, puisque cette lettre G qui est ici devant un I et fait le son J. Je vous laisserai continuer l'exercice tout seul. Je passe à l'exercice 2. Même chose, nous ne ferons que la moitié des mots, je vous laisserai faire les autres tout seul. Je dois compléter avec G ou GU. Ce GU que je vais mettre ne fera pas le son U. C'est juste pour accompagner s'il y a besoin pour faire le son G. Tous les mots qui sont ici vont faire le son G. Un guide. Comment j'écris un guide? Avec G ou GU à votre avis? Je vous laisse un peu réfléchir. Pause. Pour écrire un guide, c'est-à-dire un G devant la lettre I, je vais devoir utiliser GU. Parce que si je mets le G tout seul, ce sera comme tout à l'heure girouette, je vais avoir le son J. Deuxième mot, la grippe. Pause. Pour écrire la grippe, je n'ai pas besoin de mettre de U puisqu'il y a une consonne derrière. Je peux mettre un G tout simple. Un triangle. Pause. Pour écrire un triangle, c'est la même chose. Je suis toujours devant une consonne. Un G simple suffira. Un légume. Pause. Devant la lettre U que j'entends, je n'ai pas besoin de mettre un deuxième U. Le G tout simple suffira également. Je ne vais pas avoir G-U-U. Ça n'existe pas en français. Une gueule. On parle bien sûr ici de la gueule du loup ou du chien. Ce n'est pas un gros mot dans ce contexte-là. Pause. Comme pour le I tout à l'heure, devant le E, il faudra mettre GU. Je vais donc écrire GU devant E pour faire le mot une gueule. Mot suivant, un guéridon, qui est un petit meuble. Un guéridon. Pause. Donc c'est toujours un E, même s'il a un accent. Je vais donc devoir mettre G-U devant le E. Et on finira avec ce mot, une gazelle. Pause. Une gazelle devant le A, je vais mettre un simple G, cela sera suffisant.
Je vous laisserai donc finir cet exercice de la même façon. Je vous dis bon week-end et à lundi pour une nouvelle classe virtuelle. Au revoir.